studio adressé au président de la République Paul Biya. Celui-ci est du président de la République du Libéria, George Manneh Weah, qui écrit à son Excellence le président élu. Et chers frères, il me plaît de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations suite à votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays. Cet autre télégramme du président italien Sergio Mattarella. Au nom du peuple italien et en mon nom personnel, je désire vous adresser mes plus vives félicitations pour votre confirmation à la présidence de la République. Je souhaite que dans les prochaines années, le Cameroun puisse attendre des résultats plus élevés de cohésion et croissance au bénéfice de la sécurité et de la stabilité régionale, ainsi que d'un futur toujours plus riche d'opportunités envers votre peuple et notamment envers les jeunes générations. L'Italie reste fermement engagée à travailler ensemble avec le Cameroun afin que les rapports politiques, socio-économiques et culturels entre nos pays puissent ultérieurement se développer en donnant un nouvel élan à la collaboration entre Yaoundé et Rome, tant au niveau bilatéral que dans le fora régional et multilatéral. En gardant vif dans ma mémoire le souvenir de nos rencontres, je renouvelle mes meilleurs vœux de bien-être pour votre personne ainsi que d'un avenir profitable pour le peuple ami camerounais. Et dans la suite du journal, le gouvernement qui réagit aux propos de Monseigneur Samuel Cléda, l'archevêque métropolitain de Douala, propos abondamment relayés par Radio France Internationale. Le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, dénonce le parti pris de RFI dans la gestion de cette actualité au Cameroun après l'élection du président Paul Biya. La déclaration du ministre Issa Tiroma Bakari est à suivre immédiatement. Elle est recueillie par Séverin Alégambélé ce soir. Mesdames et messieurs, le gouvernement camerounais est choqué et indigné par le traitement que RFI fait depuis quelque temps de l'actualité post-électorale au Cameroun et qui se trouve, comme chacun aura pu s'en rendre compte, être attentatoire à l'honneur et à la dignité de la volonté du peuple camerounais telle qu'elle s'est exprimée le 7 octobre 2018 et proclamée par le Conseil constitutionnel le 22 octobre 2018. Le gouvernement exige le respect et la considération de la volonté du peuple camerounais qui, de toute son existence, n'a jamais accepté le diktat d'une puissance tutélaire pour décider de son avenir ou de son sort. Le Cameroun est un État de droit et à ce titre, au nom de sa souveraineté, il n'accepte aucune interférence extérieure d'où qu'elle vienne. RFI s'est illustré tout au long du processus électoral qui vient de s'achever par une carence criarde de professionnalisme caractérisée par un refus systématique d'observation des règles professionnelles élémentaires, d'équité et d'équilibre. Cela s'est par exemple illustré par un glissement savamment opéré par RFI en attribuant à l'ensemble de l'épiscopat du Cameroun la position personnelle exprimée par l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, sur le déroulement de l'élection présidentielle dans notre pays. Au demeurant, il est constant que les propos tenus, en l'occurrence, par ce prélat, ne s'adossent sur aucun argument véridique susceptible d'emporter la conviction de tout un chacun. Nous dénonçons donc avec vigueur la façon dont RFI ouvre ses espaces de diffusion à des ONG et autres activistes de tous bords dont le comportement dolosif et hostile contre notre nation est connu de tout un chacun. Le président de la République, M. Paul Biya, n'a jamais attendu les directives de qui que ce soit pour faire du dialogue le moyen privilégié de la résolution des problèmes auxquels le Cameroun est confronté, en particulier ceux qui se posent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de notre pays.
Nous demandons à RFI de cesser de s'immiscer de la sorte dans les affaires internes du Cameroun et d'arrêter de donner la parole aux va-t-en-guerre qui veulent instrumentaliser l'opinion dans l'optique de susciter une insurrection et à terme de déstabiliser notre nation. Le gouvernement salue la maturité et la lucidité du peuple camerounais qui s'est investi utilement pour que cette élection ait lieu de manière transparente, dans le calme, la sérénité et sans désordre, sans effusion de sang. Comme vous le savez aussi, le Cameroun est un pays de liberté. Tout au long de ce processus électoral, et comme à l'accoutumée, la liberté d'expression et la liberté de presse ont été respectées. Aucune restriction n'a été imposée aux différents médias, y compris Internet. Le déroulement du contentieux électoral, fait unique au monde, a fait l'objet d'une retransmission intégrale et en direct sur diverses antennes radio et télévision et a été suivi de ce fait à travers le monde. Nous dénonçons le parti pris manifeste de RFI dans le traitement de l'actualité post-électorale qui, à cette occasion, a conçu, programmé et diffusé des émissions à charge, foulant ainsi aux pieds la volonté de notre peuple. Au prophète de malheur qui préconise le chaos au Cameroun, il faudrait qu'ils comprennent qu'ils se sont trompés de cible. Nous sommes au demeurant plus surpris par cette position éditoriale de RFI lorsqu'on sait que, de manière constante, des diplomates français ont toujours assuré le gouvernement camerounais du soutien de leur pays, la France. Le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary, qui ce soir également annonce qu'un faux communiqué prétendument signé du ministre de la Communication et faisant état de la destruction par un incendie de l'ensemble des procès-verbaux de l'élection du 7 octobre 2018 circule dans les réseaux sociaux. Le ministre Issa Chiroma Bakary dément formellement cette rumeur véhiculée par les ennemis du Cameroun et appelle l'opinion nationale et internationale à s'en tenir à la version des faits donnée par le directeur général du Palais des Congrès. Un rappel, Christophe Mienzok, le directeur général du Palais des Congrès donc, annonçait ce jeudi l'incendie d'une halle dans les décombres du Palais des Congrès. Dans la suite du feuilleton du 20h30, focus sur